Les participants aux travaux d'un atelier sur le protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture ont plaidé aujourd'hui à Alger pour la ratification par les pouvoirs publics de ce protocole. Les participants venus de plusieurs pays ont souligné par ailleurs les efforts déployés par l'Algérie en matière de promotion des droits de l'homme. Le compte rendu avec Hakim Akrar. Les participants à cet atelier ont annoncé que leurs recommandations sont un plaidoyer auprès des pouvoirs publics en Algérie pour ratifier ce protocole, tout en les appelant à engager une réflexion sur la signature du dit protocole sans interférer dans les affaires du gouvernement. L'Algérie a consenti notamment des efforts dans la construction des établissements pénitentiaires aux normes internationales, alors que le code pénal prévoit la criminalisation de l'acte de torture. La criminalisation de l'acte de torture privera inévitablement ses auteurs de leurs droits, en particulier l'exercice des droits politiques et civiques pour une longue durée. La peine en elle-même est une garantie pour la prévention contre la torture. Il y a des garanties dans les textes de la loi algérienne, notamment dans le code pénal. D'autre part, les experts ont insisté sur les visites dans les centres de détention et le contrôle de ces centres par les représentants de la loi comme étant des garanties et des préventions contre la torture. Le protocole permet entre autres à un organisme international de pouvoir effectuer des visites inopinées dans des lieux de détention pour éviter les mauvais traitements et la torture. Les juges algériens accordent une grande importance à l'application des conventions internationales ratifiées par l'Algérie. Concernant la torture, je peux citer une affaire du tribunal de Constantine où le juge a appliqué la convention onusienne contre la torture dans un cas algérien, tout en expliquant le contexte de cette convention. Cet atelier aura donné l'opportunité aux pouvoirs publics et autres parties prenantes de se familiariser avec le texte et les organes du protocole pour mieux appréhender les méthodes de protection de la dignité humaine dans les lieux de détention. Un nouveau souffle